Bon allez, on est reparti. Même jour, de toute façon je pense que je vous les mettrai à la suite l'une de l'autre, hein, c'est pas très long. Les amortos, les tirants, tout ça, ça travaille pas trop mal. Par contre, vous voyez le pneu, il est pas du tout... Ah merde, j'ai l'arc, j'ai tout mis les vrais. On voit que les pneus, ils s'écrasent, ils se déforment pas assez. Là, on voit bien, il reste tout rond. Ah, je l'ai éteint. Pareil, j'ai l'interrupteur à changer de place parce que là, il est juste là. Et on peut être sûr, il a dû frotter dessus. Ouais. Alors là, on le voit là, c'est le moteur qui est posé. Alors on le fait glisser un peu, puis ça finit par y aller. On voit c'est qu'il se déhanche bien par contre. Alors à l'arrière, j'ai mis une huile assez fluide. Il se déhanche, vous voyez là, l'amorto comme il est tombé vite. Par contre à l'avant, j'ai mis plus dur. Pour que justement il descende, il déleste plus doucement. Pour quand je monte, pas partir trop vite en arrière. Mais ça c'est pareil, c'est encore, je pense, à travailler. Ah, là j'ai dû... Ouais, j'avais bloqué le pneu je pense. Hop, on va aller de l'autre côté pour que vous le voyez. Alors là évidemment j'ai embarqué une branche. Alors pour ceux qui me suivent, vous avez dû voir là, je vends la Colts violette parce qu'il fait doublon avec le Patrol et elle roule quasiment plus. Et je pense à la place, je pense me fabriquer un petit 1.24 sur base de pièces perfo SCX pour SCX 24. Donc j'ai commencé à regarder un peu là. Alors il n'y a pas beaucoup de chaînes françaises. Ouais, il y a RC Mode Aventure, mais il part d'un châssis. Lui, il a des... Si je dis pas de bêtises, j'ai pas tout suivi. Hein. Mais lui, il a des SCX 24 d'origine qu'il améliore après. Avec quelques pièces ou soit acheter, soit de la bricole et pour faire des modifs pas chers. Et là moi comme j'aurai un petit budget là, du fait d'avoir vendu la Cotte, je pense carrément partir acheter un châssis, acheter 2 ponts, acheter des liens et me fabriquer un truc carrément. Alors, ça sera encore une coccinelle, histoire de pas changer. Ouais, j'aime bien les côtes. Alors là il m'a déjà posé problème la dernière fois là. C'est le ventre qui touche malgré ses... Et donc ouais, je pense partir sur le carrosserie Injora Bulster là. Le petit kit Bulster, je la trouve sympa la carreau, elle est jolie. Châssis, je sais pas encore, il en existe plein de différents. Je connais pas les classes, il existe des classes 2, classe 3, etc., etc. Donc je sais pas encore trop ce que je vais prendre. Les ponts, je pense partir sur du Meus Racing. Je sais pas si on dit comme ça, je pense qu'on dit comme ça.
pense partir sur du Meus Racing. Ça m'a l'air d'être pas mal. Esthétiquement, je trouve les pièces jolies, puis ce qu'on en voit sur les chaînes américaines, ça a l'air d'être du bon matos. Discuter, du coup je fais n'importe quoi. C'est normalement là il passe. Hein. Alors ici il faut réfléchir, il faut bien réfléchir à sa figure, mais il passe. Enfin bref, voilà, vous verrez peut-être du coup bientôt construction d'un châssis 1.24. Alors vous verrez pas la construction parce que en général je bricole quand mon état me le permet, donc je fais jamais, je sais jamais combien de temps je vais bricoler, ni quand, ni et si je vais reprendre le lendemain ou 6 jours après, 7 jours, donc vous aurez peut-être des étapes, mais je pense pas que vous verrez la fabrication du truc complet. Je vous ferai voir une étape, les pièces, et puis peut-être des petites avancées, et puis mes réflexions, mais voilà quoi. Vous aurez, puis après les essais bien sûr. Donc bah là le Ravine, je suis content. Je suis content de ce qu'il devient. J'espère que je cadre bien. Et là on voit, hein, les pneus ils se déforment pas du tout. Hein. Et ça c'est pas bon, ça l'aide pas. Hein. Ouais, et malgré ça il se débrouille quand même très bien. Heureusement qu'il a un sacré déhanché. C'est ce qui l'aide. Hein. On va essayer de contourner au plus court. Ouais. Alors là, pareil, il faut encore que je prenne l'habitude à la position du cerveau suivant quelle manette j'appuie. Oh. Ouais, là on le voit le déhanché, non? On va l'aider un peu. Parce que le Nicole, s'il fait n'importe quoi, du coup, forcément, on n'arrive à rien. Là, je sais que si je prends la bonne ligne, il passe. Je l'ai fait l'autre jour. Et là, je suis mal engagé. J'adore filmer et faire n'importe quoi. J'adore. Bon, allez. On te remet là. Voilà. Le problème des tas de cailloux comme ça, c'est justement ça. Hein. Les trous entre les pierres. Ça, c'est vraiment piégeux. C'est pour péter un axe. Parce qu'on bloque une roue, puis après, une fois qu'elle est bloquée dans le trou, voilà, c'est ça que je cherchais à faire. Voilà. Une fois que la roue est dans le trou et qu'elle se bloque quelque part en dessous, bah, c'est mort. Hein. C'est le meilleur moyen de péter un axe. Par contre, il n'y a pas assez déhanché, là, ça l'aide. Hein. J'espère que vous voyez aussi bien que moi, mais on voit que ça travaille, c'est terrible. Hein. Regardez-moi ça. Comme ça en jambes. Les ailes arrière frottent un petit peu aussi, hein, quand c'est bien déhanché.
J'espère qu'on va bien le voir. Je vais essayer de l'amener là en face comme ça. Tranquillement. Là normalement ça passe. Ça travaille bien, hein, c'est beau. Ah, faut que je repose devant. Décidément. Bon, puis là je remplis les pneus de terre. Je l'aide pas. Je profite, hein, l'été c'est rempli de fleurs ici donc. Et on a une petite accalmie, normalement il pleut d'ici 1 heure ou 2. Ce matin j'ai voulu tenter hélico, pas de bol, j'ai pris une grosse rafale de vent. Je venais de réparer le huée et bah j'ai repris je me suis repris un truc et j'ai repété. L'hélico du coup bah, j'ai pas sorti le gros là, hein. J'ai pas envie je le sens moyen. On va essayer de pas refaire la même que tout à l'heure, pas y passer 3 heures. Voilà. Un truc qui restera à faire aussi là-dessus peut-être, c'est les barres de direction, les liaisons de direction. Parce qu'elles sont souples, ça sauve les cerveaux, mais c'est des fois un peu trop souple à mon goût. Ah, je l'ai réteint. Bon, va falloir que je change la position du bouton. Vous voyez là en fait sous l'espèce de faux marchepied là de la coque, en fait il frotte. Vous voyez en fait je l'ai mis là pour qu'il soit accessible, mais du coup je pense qu'il va falloir que je lui fasse une petite coquille pour le protéger ou que je le remonte. Je pensais que la coque de coque descendrait plus bas, du coup je l'avais mis bas et puis bah, c'est trop bas. Ah, ça bosse bien. Hein. J'ai plus qu'à me trouver un spot adéquat. Malheureusement chez nous on n'a pas les beaux cailloux que les gars ils ont près de Montpellier. On entend les ailes arrière là. Hein. Alors ça avec l'ancien ESC je pouvais pas faire.
il aimait pas trop qu'on force dessus. Lui ça force un peu, on peut accélérer un poil, il va y aller. Alors là je sais pas si ça va se voir, je vais essayer. Si j'actionne que l'avant, alors il est déjà bien étiré, mais normalement il s'écrase encore plus. Il s'étire, voilà. Bon là on voit bien que du coup l'arrière il y va pas. Si je mets que l'arrière, on voit que ça pousse. Du coup il se plie un peu. Et là je remets les 4 et là il y va. Ah, c'est beau ça. Ah, il a de sacrées capacités. Maintenant c'est au pilote de s'y mettre un peu. Le pilote il est pas bon. Ah, il est pas. Tu me le prends dans ce sens là. Ouais, il monte là mais après les moteurs et le ventre se posent. Voilà. Allez. Bon allez, je vous laisse sur ce beau finish.